Bonjour à tous, il est 12h30 à Diaké, partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Civisme et citoyenneté, l'ONG Mouvement Cœur Blanc sensibilise les Ivoiriens au respect des symboles de la République. Et puis, hors de nos frontières, une puissante explosion dans un dépôt de carburant à Conakry a fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Merci d'être des nôtres sur RTI2. Le respect des allégories comme le drapeau national, les armoiries nationales ou la devise nationale est très important et l'ONG Mouvement Cœur Blanc appelle à leur considération dans ce dossier signé Théodore Zouzou et Clément Boko. Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le pays qui a pour emblème le drapeau orange, blanc et vert en bande verticale. Il est un peu plus de 6h30 ce lundi. Les élèves sont déjà en grand nombre devant le lycée moderne 1. Son portail est encore fermé. Mais de cet endroit se laisse voir le drapeau national comme pour leur rappeler que c'est un lundi matin et qu'un honneur doit lui être accordé. Et quand les portes s'ouvrent, c'est une direction autre que celle des salles de classe qui est prise par les lycéens. Dans l'enceinte du Temple du Savoir, ils sont rangés selon le genre, des groupes de garçons et de filles. Tous attentifs, le regard tourné vers le mât, où un éducateur leur parle du civisme et de ce qui leur est essentiel. Vous devez prendre soin de balayer vos salles de classe la veille, avant de partir. De sorte que, quand vous arrivez le matin, les salles de classe sont bien propres. Notre credo doit être discipline. Notre credo doit être travail. Est-ce qu'on m'a bien compris? Est-ce qu'on m'a bien compris? Ils sont tous là pour le salut aux couleurs. Une activité qui ne peut se faire sans l'hymne national appelé l'abidjanaise. Quelles sont leurs connaissances sur cette chanson, symbole du pays? Qui peut dire le peur de l'abidjanaise? Monseigneur Pierre-Marie Gauthier. Pour réduire le taux d'ignorance sur la question de ces symboles forts et incontournables, l'organisation non gouvernementale Mouvement Cœur Blanc est présente ce jour. Elle est venue changer le drapeau sur le mât devenu vétuste. On a constaté que l'abidjanaise est négligée et notre drapeau est négligé. Donc pour cela, nous, ONG Mouvement Cœur Blanc, nous sommes engagés pour changer tous les drapeaux des écoles. En regardant ce drapeau, c'est le pays qu'on regarde. Nous devons un respect total. Ce don est apprécié par le proviseur du lycée moderne 1 qui saisit l'opportunité pour s'adresser aux élèves. L'ONG Cœur Blanc nous offre la République de Côte d'Ivoire pour l'aimer. Je voudrais qu'on les salue. C'est vraiment un cœur franchement blanc. Je voudrais que chacune de vous saisisse l'occasion pour blanchir son cœur pour l'école, pour votre réussite. C'est un cœur qui est disposé pour le travail, pour l'assainissement de l'environnement. Travailler signifie ne pas être absent, ne pas venir en retard. Après tout ceci, arrive le temps attendu. C'est le tour des filles d'entonner l'abidjanaise. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Les ficheurs de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la bâtie de la vraie fraternité. Cet attachement à la nation ivoirienne réjouit cette lycéenne et cette enseignante. Je suis très fière. Les couleurs du drapeau
L'orange, blanc et vert. Nous sommes très fiers d'être ivoiriens. Ça me fait plaisir de voir les enfants. Bon, je pense qu'ils se réjouissent aussi également d'être devant le drapeau et le chant. Quand je rentre en classe, je leur dis, moi, mes règles, il faut le respect. Voilà, et je dis le respect est mutuel. Il faut que les enseignants respectent les enfants. Donc les enfants aussi en retour sont obligés de respecter les enseignants. Pour cet autre éducateur, ces instants du salut aux couleurs sont un moment propice pour inculquer les notions de propreté, de respect et de discipline à ces adolescents. Chaque lundi, nous leur disons que nous devons venir au drapeau pour valoriser ce pays-là. Et à la suite de ça, nous avons un message avant le chant où nous parlons à chaque fois des valeurs. Et nous pensons qu'en forçant au niveau de ces valeurs-là, les enfants vont pouvoir retenir quelque chose. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont talentueux, mais il faut juste les encadrer, les recadrer et puis les guider. L'ONG ne veut pas s'arrêter au seul établissement. Elle pose le même acte au commissariat de police de la ville. Une action posée en réaction à la vétusté des drapeaux dans l'enceinte de certaines administrations. Je tournais comme ça avec mon équipe et on a constaté dans certaines écoles que le drapeau est vraiment fané. Donc on a dit les gens ont pour habitude de faire les dons de kits scolaires, mais cette fois-ci là, on va changer les drapeaux dans toutes les écoles afin que ces enfants-là puissent connaître la valeur du drapeau. Nous sommes là pour faire la promotion, donc pour l'amour de notre pays, il faudrait qu'on s'intéresse à ça. Après cette étape, cap est mis sur des écoles primaires, puis la préfecture de la région, où se sont rassemblés directeurs régionaux, chefs de service, forces de défense et de sécurité et autorités administratives. Adjudant-chef Gagny Hervé en service à l'état-major compagnie Boisflé, commandant des troupes. Cérémonial militaire terminé. En nom du préfet. Après le passage en revue des routes du jour, le préfet de région, préfet du département de Boisflé, reçoit le drapeau national comme don de l'ONG Mouvement Cœur Blanc. Nous avons voulu bien faire ces dons de drapeaux. Au nom du Mouvement Cœur Blanc, nous les faisons dans un seul objectif. Amener nos parents à inculquer l'amour du drapeau à nos enfants. Inciter les enseignants qui le font déjà bien à le faire davantage dans les écoles, afin que nos enfants, la nouvelle génération, soient vraiment éduqués dans ce sens-là. Nous sommes fixés l'objectif de faire ce geste-là dans toute la région. Alors nous commençons déjà par Boisflé, qui est le chef-lieu de région, et nous ne voudrons pas nous arrêter là. C'est un geste d'amour de très haute porte citoyenne. Nous sommes en train de construire un pays. Chacun à son niveau, là où il se trouve, devrait contribuer à l'édification de la nation. Il faut que ton exemple soit contagieux et que les services qui seront bénéficiaires de ces drapeaux puissent lui donner un sens. Chaque responsable reçoit son drapeau, une matérialisation de la volonté du mouvement Cœur Blanc d'amener l'Ivoirien lambda à s'approprier l'hymne national et l'emblème du pays. Nous en sommes vraiment fiers. Il faut dire que c'est pour faire germer à la population tout ce que nous pensons de positif pour notre pays et faire en sorte que les enfants, les jeunes, tous ceux qui fréquentent nos services aient vraiment en esprit que le pays compte pour nous, promotion des populations. Je pense que nous partons à notre niveau, au niveau du ministère de la Culture. C'est ce que nous essayons d'inculquer, avoir ses pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Je pense qu'en conjuguant tous les efforts, nous allons arriver à cela. L'orange, blanc et vert en bande verticale est l'emblème national. Ces couleurs doivent être respectées ainsi que tous les autres symboles ou armoiries au même titre que l'image du président de la République. Très belle initiative encouragée. Retour à Abidjan, ici où des marchands ambulants ont l'habitude d'approcher les clients des restaurants dans l'espoir de vendre leurs marchandises. Cette attitude de ces marchands fait l'objet de nombreuses critiques entre les habitués des restaurants. Voyez-le dans ce reportage de Yacouba Koulibaly qui a sillonné la commune de Yopougon. Ils sont nombreux ces marchands ambulants qui choisissent les heures de repas pour aborder les clients venus se restaurer. Leur présence est parfois la bienvenue chez certains clients de restaurants, comme c'est le cas ici à l'embarcadère d'Adiaké.
Jean-Claude Léan, client est venu prendre son déjeuner. Occasion toute trouvée par ce marchand qui lui propose des lunettes en vente. Une approche qui lui permet de s'offrir sa paire de lunettes préférée. Jean-Claude estime qu'il faut les encourager. Je suis venu me restaurer, voilà, ici, dans mon endroit tranquille. Et là, j'ai croisé un marchand, un vendeur de lunettes. Il m'a approché pour me présenter ses produits. Bon, vraiment, j'ai aimé quelques produits, donc j'ai pris une paire de lunettes pour l'encourager. Ça me va très bien. Comme Jean-Claude, Grace Flan et son partenaire partagent un repas dans le même restaurant. À la vue du marchand de lunettes, elle en profite pour acheter 3 paires de lunettes. Selon Grace, en dehors des marchands qui insistent malgré le fait que le client ne soit pas intéressé, ce n'est pas dérangeant de recevoir un vendeur ambulant, même quand on est à table. J'ai pas de problème à ça, seulement que c'est quand souvent la vendeuse ou le vendeur persiste et insiste à ce que tu achètes forcément la marchandise. Là, ça devient un peu dérangeant. Après avoir réalisé son bénéfice, Mohamed Alassane, marchand, ne cache pas sa satisfaction, même s'il reconnaît qu'ils sont parfois indésirables dans certains lieux de restauration. Ici, content de trouver les clients. Ouais, ici, venez, il y avait les clients, ils ont acheté aussi. Ouais, ici, content de ça. Si certains clients de restaurants ne trouvent pas d'inconvénient quant à la présence des marchands, ce n'est pas le cas pour d'autres qui considèrent que leur présence dérange. Dans la commune de Yopougon, Ali Souleymane Koulibaly est catégorique. La présence des vendeurs ambulants dans les restaurants perturbe les causeries entre partenaires et souvent occasionne l'augmentation des frais de consommation. Les vendeurs ambulants, je ne les apprécie pas trop. Parce que parfois tu assieds madame et puis bon, ils viennent nous en vendre tel article. On est concentré sur une discussion ou bien un plat. Bon, quand il vient, du coup, la causerie est interrompue. Parfois, il nous dérange. Parfois aussi, bon, tu n'as pas les moyens. Et puis, bon, devant madame, par exemple, tu es un peu limité. Bon, tu n'as pas d'argent pour payer l'article. Donc, du coup, ça dérange un peu. Un avis partagé par Charles Loukou qui pense que les marchands ambulants obligent les clients à faire des dépenses supplémentaires. C'est des actions imprévisibles. Au moins un exemple, tu es avec ta femme, et puis c'est là ils subviennent pour vendre leurs articles. Alors que tu n'as pas préparé ça, donc ça fait que le budget que tu as fait avec ta femme, ça prend un coup. Ça met une fois arrivé. Donc moi je pense qu'il faut quand même s'assainir, ça mélange les programmes. Donc ça m'a plusieurs fois mélangé. Si les avis restent divergents sur la présence de marchands ambulants dans les restaurants, les clients, eux, gagneraient tout de même à éviter les achats impulsifs pour éviter les surprises désagréables. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez qu'une puissante explosion s'est produite ce lundi 18 décembre, peu après minuit, dans un dépôt de carburant à Conakry, générant un immense incendie au-dessus du dépôt d'hydrocarbures de la Société guinéenne de pétrole, situé à Kaloum, dans le quartier de Koronti. On compte au moins 8 morts et des dizaines de blessés. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2. Nous sommes à jour J, -26. Vive la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire.